Alors, les deux bouts de l'avant. Écoute, Denis, tu provoques, là. Tu nous provoques. C'est quoi ça, le chandail des Bruins de Boston? C'est quoi cette affaire? C'est quoi le rapport? On peut fermer la caméra tout de suite, là, si vous voulez. Vous êtes Bienvenue dans nos vies depuis des années. Vous êtes donc bien agressifs, les gars, pour des gens qui ont humilié les Bruins lors du dernier affrontement entre le Canadien et Boston. Je pense que les Bruins s'en souviennent bien aussi, par exemple. OK, toi, t'es un vrai gars de Québec, c'est-à-dire tu préfères que les Bruins gagnent plutôt que le Canadien gagne. Même pas, t'as tout faux, Richard. J'ai grandi en étant un partisan du Canadien au Saguenay, dans une région où ça se tapait sa gueule constamment dans les bars, les restaurants, parce que 50% de la région était canadien, 50% de la région était nordique. Puis quand je suis arrivé à Québec, j'ai continué d'être un partisan du Canadien. Puis l'année du centenaire, ou dans ces années-là, comme dans un vieux couple où il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de passion, il n'y a plus d'étincelles, je me disais, je prends pour le Canadien parce que mon père prenait pour le Canadien, mais je file rien pour cette équipe-là. Je n'ai plus de passion à regarder des joueurs plates domper la puck dans le fond puis pas aller la chercher. Une équipe qui pense que Carey Price s'en va au Hall of Fame puis qui est même pas capable de gagner en série, t'es obligé de mettre Yaroslav Halak à sa place. Bref, j'avais beaucoup de rancœur. Puis t'en as encore beaucoup sur cette époque-là, clairement. Au lieu de faire une thérapie de couple avec le CH, j'ai juste décidé de me dire, il y en a d'autres des équipes dans la Ligue nationale. T'as daté? Je vais trouver ma nouvelle équipe. Et oui, j'ai daté. Je suis allé à Ottawa voir les Sénateurs. J'ai trouvé ça plate à mourir. Il s'est fait sourire par le pas de dents d'Ovechkin à un certain moment donné. Oui, puis finalement, la proximité de Boston, le charme de la ville, l'allure un peu brutale. Hein, vous le savez, à Québec, on est des grosses brutes de la radio. Là, donc, c'est Patrice Bergeron qui te séduit. Patrice Bergeron, qui étant un des plus beaux joueurs de hockey de sa génération, j'ai décidé de changer d'équipe et depuis ce temps-là, je file le parfait bonheur avec les Bruins de Boston. Et tu sais quoi, Richard? Ah oui, non? Pour les gens qui sont passés à travers ces années de misère, là, à se convaincre que Carey Price allait leur donner une Coupe Stanley, à se convaincre que Piquet Souban était aimé dans son vestiaire, je suis tellement fier de vous autres. Vous êtes passés à travers l'abîme. Et là, vous avez une équipe jeune, tripante, excitante, que j'écoute avec mes enfants parce qu'ils sont partisans du Canadien. Vous allez avoir votre Coupe Stanley, puis je vais être super content pour vous autres, parce que moi, je suis heureux en couple, puis les gens qui sont heureux en couple, ils me dérangent pas. Alors, écoute, je sais même pas par où commencer. Mais Denis, écoute, merci pour tes beaux mots pour l'équipe du Canadien actuel. Moi, depuis que je suis né, il n'y en a pas eu une Coupe Stanley. Je dois entendre mes oncles, mes grands-parents, mes parents me parler de toutes les parades qu'il y a eu de la Coupe. J'en ai pas eu une depuis que je suis vivant. Puis Dieu sait que je prie tous les soirs pour que la Sainte Flanelle l'emporte. Mais ce que je dis, Denis, c'est merci pour tes beaux compliments. On n'en veut pas des faux fans comme toi qui quittent quand ça va mal. Fait que merci d'être parti. Voilà, c'est dit. Quand il n'y a rien à faire, à un moment donné, il faut partir. J'ai eu 2 belles Coupes Stanley avec le Canadien, celle de 86 et celle de 93 avec Patrick Roy, qui était mon idole quand j'étais jeune. Et depuis que je suis heureux en coupe, je me suis tapé une autre Coupe Stanley avec Tim Thomas qui gaulait sa tête, avec capitaine Zdeno Chara, Patrice Bergeron, Milan Lucic et ainsi de suite. Tout le monde est heureux. Mais moi, j'avais hâte que Denis dise du positif parce que parler de Carey Price comme que parler de Carey Price en parlant de Yaroslav Halak 2010, ça fait déjà 16 ans de ça. Bref, je suis content qu'à la fin, il se soit repris. Quand on a battu les meilleures équipes de la Ligue nationale et les meilleurs joueurs de la Ligue nationale en 7 parties, Washington et Pittsburgh, mais ça a pris le 2e gardien de but pour y parvenir. Il nous nomme ses joueurs préférés des Bruins de Boston, puis on dirait que c'est le Board of Peace de Donald Trump. T'sais, on dirait que c'est tous les peace. Milan Lucic, Zdeno Chara, tous les grands joueurs. L'Azerbaïdjan, puis le Pakistan, ça, c'est des beaux pays démocratiques. Hey! Je suis dans tous mes je pensais pas me faire boucher avant de partir en fin de semaine. C'est le cadre de la journée, bravo! Touché, chers collègues, touché! OK, écoute... c'est bon. Parlant de Trump, il y a plein de gens qui sont écœurés de se faire insulter sur Internet. Et tu le sais, Denis, ça fait longtemps que je fais ce métier-là. Quand j'étais à gauche, je me faisais écœurer par les gens de droite. Maintenant que je suis à droite, je me fais écœurer par les gens de gauche. Les woke m'insultent. Les islamistes m'ont insulté. J'ai dû avoir des gardiens de sécurité devant chez nous. Tu sais, ça a été élevé. Mais il y a à ce point-là? Ah oui, c'était des joueurs des Browns, ça pesait du monde costaud, là.
mais dis-moi, il n'y a rien comme les amateurs de Trump et les anti-vax. Ce sont les gens qui m'écrivent qui sont les plus violents dans leurs propos, les plus crinqués, les plus collés au plafond. C'est-tu la même chose pour vous? Je pense que les gens qui sont les plus agressifs sont ceux qui sont le plus dans le déni. Et avec tout ce que Trump a fait en l'espace d'un an, si tu continues à lui lécher les bottes, je pense que t'es dans le déni, puis il y a juste toi qui te crois encore. Là. Je trouve ça un peu triste et malheureux parce qu'on en a déjà parlé ensemble, Richard, tu sais, le ton de la conversation et sur les réseaux sociaux et ailleurs. Les gens s'écoutent plus beaucoup, puis à part échanger des insultes, ils échangent pas nécessairement des points de vue. On dirait qu'il y a plus vraiment de conversation, c'est juste du monde qui s'écoute crier. Et je dirais qu'il y a une certaine frange de gens qui sont restés frustrés pendant la pandémie. Ils ont traîné cette frustration-là jusqu'en 2026. Puis on dirait que ça vient avec un package. Tu sais, tu peux pas juste être anti-vax. Faut que tu sois anti-vax, pro-russe, pro-Trump. Tu penses que le premier ministre Legault a allumé des feux dans le nord du Québec. C'est comme un forfait, hein? Ouais, tu penses que la Terre est plate. Tu crois aux traînées de vapeur dans le ciel qui transforment les grenouilles en homosexuels. Tu crois à bien des affaires de gurlots, là. Puis ces gens-là aiment pas ça, se faire traiter de stupide, même poliment. Alors que fondamentalement, il va falloir se le dire entre nous autres, là, le Stupid Talk rapporte présentement en radio, entre autres, mais aussi en politique, particulièrement aux États-Unis, où le pari semble être le suivant. On a 50% d'illettrés fonctionnels. On va parler pour des illettrés fonctionnels. On va dire des mensonges, mais qu'on va répéter fort, fort, fort. On va dire qu'on est le meilleur dans tout. On est sur le bord de voir Donald Trump comme Vladimir Poutine de l'autre bord, là, jouer au hockey contre les étoiles, puis ils vont le laisser scorer des buts. Là. Ce serait drôle en Simonac de le voir sur des patins. Là. Mais non, mais j'ai l'impression que même dans les médias un peu, j'ai l'impression je sais pas si c'est des gens qui se croient. Je sais pas si Donald Trump se croit quand il parle ou il a juste pris le pari. Moi, ce que je crois, c'est pas important. Les gens vont le croire. J'appelle ça du stupid talk. C'est peut-être condescendant de ma part, mais en même temps, je suis un petit peu tanné qu'on tolère ça sous l'excuse de la liberté d'expression, Richard, mettons. Mais Denis, le stupid talk, est-ce que les gens qui font ça, ils croient ou ils font ça par cynisme parce qu'ils savent que ça pogne? Je me pose... OK, bon, vu que tu ouvres la porte, je me pose la question sur beaucoup d'anciens collègues actuellement, mais dans le cas de Donald Trump, je suis pas assez proche du personnage, mais je sais pas si tu as vu le film L'Apprenti. Dans le film... Avec Sebastian Stan. Dans le film L'Apprenti, on découvre le mentor de Donald Trump. Donald Trump qui a tripé sur ce gars-là jusqu'à imiter l'accent, sa façon de s'exprimer. Roy Cohn, qui était un avocat bien en vue. Et Roy Cohn avait une stratégie pour gagner ses causes qui reposait sur 3 points dont j'oublie le détail, mais c'était de mentir fort jusqu'à ce que les gens te croient, quitte à le répéter, nier l'évidence, être agressif et être toujours en mode attaque et jamais en mode défensif. Et c'est devenu les credos de Donald Trump. Puis quand on voit sa façon de s'exprimer, de la Maison-Blanche à Davos et ailleurs, c'est carrément cette stratégie-là qui nous pitch en pleine gueule tout le temps. Là. Denis, t'en parlais d'anciens collègues, t'étais sur les ondes d'une autre radio avant. À un moment donné, tu t'es senti en porte-à-faux. Tu te dis, vraiment, ce discours-là, ça me tente plus. Tu as pris un peu tes distances. Quand tu étais encore là-bas, puis tu parlais en prenant tes distances du discours ambiant, tu devais en recevoir des insultes en tabarnouche. Mon traître, pis ci, pis ça, là. Véro a dit oui. Disons au départ, oui, mais le cerveau est quand même bien fait. Il y a une espèce de ménage naturel qui s'est fait. Il y en a qui étaient encore là pour nous haïr, mais on s'est rendu compte qu'il y avait une bonne base qui était à la même place que nous. Puis je pense que c'est ce qui nous a permis de continuer. Puis ça a été notre bon gaz d'avion qu'on a encore aujourd'hui. Je te résume ça très rapidement, Richard, parce que c'est peut-être pas tout le monde qui est au courant, mais nous autres, on a travaillé à Radio X, moi pendant 24 ans, Véro pendant plusieurs années aussi.
aussi. Pas loin de 15 ans, oui. Puis je te dirais qu'en 2 étapes, là, c'est vraiment une place où les gens sont devenus de plus en plus sérieux et de plus en plus agressifs. Il y a eu le retour de Jeff Fillion sur la radio publique, sur la radio terrestre, après avoir dit que la radio terrestre n'avait pas d'avenir. Ça doit dépendre qui signe ton chèque de paye. Et l'autre partie, c'est pendant la pandémie. Puis moi, c'est là que je me suis senti le plus mal parce que échanger des opinions, débattre en levant le coude un peu à la Brad Marchand, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais là, quand on appelle à la désobéissance civile, qu'on fait passer le professeur Tournesol en France comme un savant qui devrait avoir un prix Nobel, puis qu'on commence à répandre des insanités, des conneries, des stupidités pour nourrir la colère du monde. Là, moi, là-dedans, je me sentais très mal, puis je me disais, j'ai des enfants qui vont aller à l'école puis qui vont se faire dire « Hey, ton père travaille là, toi. » Je voulais pas faire subir ça à mes enfants, puis j'avais pas le goût. J'avais assez donné là, en 24 ans. Moi, j'étais un gars qui aime ça s'amuser. J'aime ça être cinglant. J'aime ça partager des opinions puis des points de vue. Mais le côté sectaire, à partir de ces 2 étapes-là, de gens qui devenaient de plus en plus agressifs dans leurs propos, qui acceptaient pas d'avoir une entrevue avec un élu si on le traitait pas de crise de bandit. Pour qui la nuance avait pas sa place. J'avais de la misère, puis je vois ces gens-là se radicaliser de plus en plus par rapport à leur position. Il y en a même qui ont dit cette semaine qu'ils étaient prêts à baiser les bottes des soldats canadiens, des soldats américains quand ils allaient arriver dans le quartier. Là, oui. J'ai lu ça, moi aussi, là, qui était prêt, qui préférait faire partie des États-Unis, qui est encore au Québec. Écoute, je pense que ça te va bien, le chandail des Bruins. On avait une belle discussion, là. C'était rendu le fun. C'est fun, on parle de ça. Non, je les vois, tes collègues, Richard, même avec un chandail des Bruins, ils sont pas capables de pas m'aimer. Non. C'est vrai quand même. C'est Claude Poirier qui doit être content de te voir comme ça avec le chandail des Bruins. Ah, tu dis rien contre Claude Poirier, Alexandre? Faut pas qu'on me parte là-dessus. Okay. Regarde, les Bruins, c'est la deuxième pire équipe de toute la ligue. Le Toronto sont pires encore. Ça va. OK. Alors, arrête de frapper sur Toronto, ils font assez pitié de même. Jamais. Hey, c'est pas là qu'ils recommencent à faire du punching down, les partisans du Canadien. Bon week-end à vous trois, Véro. Bonne fin de semaine. Bye, merci. Bye, tout le monde. Salut.